Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de livres. On va parler de livres pour enfants et principalement des livres cartonnés. Bon, si vous savez pas ce que c'est qu'un livre cartonné, c'est tout simplement des livres qui sont épais comme ça, qui sont en fait en carton et plus difficiles à casser. J'en ai sélectionné 5 que j'aime beaucoup et qu'on lit énormément avec mon fils qui a maintenant plus d'1 année. Et du coup j'avais envie de vous faire découvrir ces quelques titres. Alors on commence par une sorte de classique, c'est Paddington. Donc peut-être que vous le connaissez déjà, Paddington, j'imagine que oui. Donc Paddington c'est un ours qui vient du Pérou et qui a atterri à Londres et qui se retrouve dans la famille Brown. Et là, dans cette histoire, je pense c'est Paddington et l'arc-en-ciel. Donc en fait c'est l'histoire de Paddington qui se promène dans Londres, qui va faire ses courses, tout ça, et il découvre un peu les couleurs qui l'entourent et c'est super chou. Donc on voit vraiment les petits... Les dessins sont vraiment mignons. À la fin il dessine justement toutes les choses qu'il a vues dans la journée. Et tout ça en fait ça lui donne super faim, alors il se dit qu'il va se manger un petit peu de marmelade parce que c'est ce qu'il préfère faire. Du coup ouais, non c'est super chou. Et ça apprend du coup aux enfants les couleurs et c'est vraiment cool. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos des livres juste en dessous, vous pouvez retrouver les liens et puis peut-être les acheter. Un autre livre qu'on apprécie énormément, ça s'appelle Mes premiers airs de rock, et ça ressemble à ça. Et en fait si on appuie, voilà. Alors l'idée est super cool, sauf que le nôtre est un peu cassé et des fois il fonctionne pas très bien. Mais l'idée c'est que dedans il y a des petits endroits où on peut appuyer et il y a des musiques en fait. Ça commence avec Elvis Presley. Ensuite on a les Beach Boys, les Rolling Stones, donc, par exemple. Voilà, hein, et je trouve que les dessins sont super jolis. Ensuite on a les Clash, ensuite on a Bruce Springsteen. Donc du coup j'avais pas hésité à l'acheter en fait, parce qu'il y avait Bruce, alors j'étais trop contente. Même si c'est la chanson que j'aime le moins, c'est Born in the USA. Et c'est la chanson qui marche le moins bien. Je pense que si je changeais les piles, ça irait mieux, on verra. Du coup... Voilà, ça coupe, donc super. Mais ouais, je pense qu'il faut juste qu'on change les piles et ça ira mieux, parce qu'on a d'autres bouquins un peu comme ça. Et en général ça fonctionne bien, donc voilà. Et je trouve que ouais, l'idée est vraiment cool et puis ça les fait découvrir des nouvelles choses. Bon, je vais l'éteindre parce que on va pas être interrompu à chaque fois par la femme qui parle, elle m'énerve à fond. D'ailleurs j'ai un autre un peu de ce style avec Henri Dess et il est tellement cool. Je vous montrerai une autre fois, peut-être qu'on fera une autre vidéo. Ensuite il y a un livre que moi je trouve pas particulièrement incroyable, mais mon fils l'adore. Il m'a demandé tellement de fois de le lire et relire. Et ça s'appelle Qui crie comme ça. Et voilà, ça commence par coucou, qui crie comme ça. Et qui c'est? Bah c'est Lynn, voilà. Et ensuite on a Miaou qui crie comme ça, le chaton, voilà. Et ça continue, il y a le cheval, la grenouille, le chien, et tout à coup le canard aussi. Et tout à coup il y a qui crie comme ça. Bah c'est le dinosaure. Évidemment. Et ouais, je trouve qu'il est vraiment rigolo. Et à la fin, il y a vraiment tout le monde qui hurle. Et les enfants, ils en peuvent plus. Et tout à la fin, il y a un petit escargot qui dit moi, je ne sais même pas crier. Et du coup, c'est un livre qui est très répétitif en fait. Et les enfants, ils adorent ce qui est répétitif. Et du coup, bah, les bruits d'animaux aussi, c'est quelque chose qui les intéresse à fond. Et en plus, c'est vrai qu'il est assez rigolo quoi. Mais c'est vrai que je sais pas, moi, c'est pas les dessins que je préfère. C'est pas forcément mon truc. Mais il est sympa. Alors là je vais vous montrer un de mes livres, mais vraiment coup de cœur, je crois que j'en avais déjà parlé sur le blog. Il s'agit du livre Seras-tu mon soleil? Et c'est l'histoire d'une petite souris et de sa maman. Ça a l'air d'être sa maman parce qu'elle a des petits cils, alors ça a l'air d'être sa maman. Puis en plus elle a une robe. Ouais, alors c'est une petite souris qui est là et sa maman qui est là. Hein, qui sont là. Et en fait, on passe un peu à travers les inquiétudes de la petite souris. Par exemple, seras-tu mon soleil quand le temps sera froid?
Et la maman lui répond: oui, je serai ton soleil quand le temps sera froid. J'aurai des sourires, des câlins et des bisous rien que pour toi. Et c'est vraiment à chaque fois une petite interrogation de la part de la souris, de l'enfant. Et ça réconforte en fait l'enfant. Et il est vraiment joli. Je trouve que les dessins sont tout doux. Vraiment hyper mignons. Et à la fin... Au début je faisais que de pleurer quand je lisais, mais maintenant ça va mieux. C'est les hormones qui se sont calmées je crois. Et à la fin du coup il dit: merci d'être mon soleil, mon arc-en-ciel tout là-haut, mon étoile, mon rayon de lune, mon amour, mon joyau, je t'aime. Et ouais non, il est vraiment vraiment joli. Il est vite lu, il est joli, et puis il a aussi une bonne taille, et puis il est hyper solide, je trouve qu'il est vraiment bien pour des enfants. Ouais, bon, celui-là c'est vraiment le coup de cœur que je vous recommande. Et enfin, le dernier livre qu'on adore ces temps, il s'agit du livre Oli petite licorne. Voilà, vous allez voir le truc venir, oui j'aime les licornes, oui. Là ça c'est pas un livre cartonné, c'est un livre qui a des pages tout à fait normales. Donc c'est pas un livre que je vais laisser mon fils toucher, c'est un livre plutôt que voilà, on va lire quand quand c'est le soir et qu'on va se coucher, et qu'il est dans son lit, que moi je suis à côté de son lit et que je lui lis des histoires. Donc ça c'est plutôt à ce moment-là qu'on le sort. Et en fait c'est l'histoire de Paillette la licorne et de son papa. Donc là on a le papa et Paillette la licorne. Donc ça aussi je trouve chouette qu'il y ait un papa licorne en fait, ça change un peu. Et en fait c'est l'histoire donc de Paillette la licorne qui doit aller au lit dans 10 minutes. Mais elle a décidé d'en faire qu'à sa tête et elle se promène dans la forêt et chaque étape en fait on retrouve le papa qui lui dit au lit dans 9 minutes, au lit dans 8 minutes, comme ça jusqu'à la fin. Et justement alors elle s'aventure dans les bois, elle rencontre un dragon, elle suit une étoile filante et tout à coup elle se rend compte que elle est perdue. Mais heureusement elle fait un super souhait et un arc-en-ciel apparaît puis le ramène chez elle parce que c'est bien connu, si une petite licorne est perdue, il lui suffit de faire un souhait et un arc-en-ciel apparaît. Tout le monde sait ça. Alors Paillette elle se dépêche de rentrer et puis son papa dit: ah bah t'es là enfin, c'est bien. Et il reste 1 minute avant d'aller au lit quand elle arrive. Mais heureusement Paillette s'est déjà endormie. Donc voilà, vraiment, Oli petite licorne, je trouve que c'est un super livre. Et puis les couleurs sont jolies aussi. Il y a beaucoup de poésie, je trouve que, ouais, puis des illustrations. Puis en plus, il y a des paillettes dessus, c'est trop joli. Voilà donc 5 livres que je vous conseille d'acheter ou d'aller louer dans votre bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des coups de cœur lecture pour les tout petits, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, c'est toujours sympa à lire. Que ce soit pour moi ou pour les autres qui regardent cette vidéo. Et vous pourrez retrouver tous les titres juste en dessous. Et je pense que on pourra refaire ce genre de vidéo si ça vous a plu. Puis pour me dire si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Et avant de se quitter, je voulais vous remercier d'être venu et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors du coup, on se retrouvera bientôt. Bye bye!